Alors bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis en troisième année de licence en espagnol et je suis une étudiante pour la santé. Moi, je m'appelle Cécile, je suis étudiante en informatique et je suis étudiante pour les santé également. Alors du coup, là, cette semaine, c'est la semaine de l'alimentation. On a pris comme thème les épices. Et du coup, on a choisi de prendre une recette du livret qui va bientôt sortir, qui s'appelle les recettes express et anti-galères. Ça a été fait par les étudiants relais santé de l'année dernière. Et donc du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire une pizza maison. Donc aujourd'hui, l'épice mise à l'honneur, c'est le thym. Alors là, la pizza, au niveau du prix, ça coûte à peu près 8 €. Sachant que tout ce qui est farine, levure, huile d'olive, sel, vous avez déjà tout ça pour pouvoir faire des pizzas. Et ça équivaut à peu près 2 € la part. Et pour un meilleur équilibre alimentaire, on peut rajouter de la salade. Pour cette recette de 4 personnes, il vous faudra 250 g de viande hachée au poulet ou dinde, 20 centilitres de sauce tomate, 100 g de gruyère râpée, un poivron en boîte si jamais c'est l'été, 100 g de champignons de Paris, frais ou en boîte également, 350 g de farine blanche taille 55 ou spéciale pizza, plus 100 g pour travailler la pâte, 2 cuillères à café de sel, un sachet de levure boulangère, 1 cuillère à café de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, vierge extrait à froid, 25 centilitres d'eau tiède, du poivre et pour cette recette, du thym. Alors pour faire la pâte, nous avons utilisé 350 g de farine, donc ce qui équivaut à 35 cuillères à soupe. Après, nous avons mis du sel, de l'huile d'olive, de la levure et du sucre qui est surtout indispensable pour aider à la fermentation de la levure. Alors là, on rajoute de l'eau tiède, surtout petit à petit. Et surtout, c'est important que ça soit de l'eau tiède parce que ça va aider à l'activation de la levure pour la fermentation de la pâte. Alors là, je viens de finir de pétrir la pâte. Donc maintenant, je vais la mettre en boule. Alors là, je vais la couvrir d'un torchon et je vais aller la poser près d'une source de chaleur pendant 1 heure. Alors pendant que la pâte est en train de lever, on a commencé à pré-cuire les ingrédients. Donc là, vous avez la viande hachée qu'on a commencé à pré-cuire. Pareil pour les poivrons et les champignons, parce qu'après ça va cuire au four, donc on les pré-cuit juste. Et ensuite, on a ciselé le thym. Après avoir laissé poser la pâte 1 heure, on la dispose sur un plan de travail et on va venir l'étaler avec un rouleau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une bouteille en verre, ça fait tout aussi bien l'affaire. Alors après avoir mis la sauce tomate, là je vais mettre le gruyère. On met pas tout parce qu'on va aussi en mettre au-dessus après. Moi, du coup, je vais disposer la viande. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Donc après, on voit bien s'il y a des trous, on recoupe pour essayer de combler les excédents, l'absence de viande. Donc, ensuite, moi, je continue en mettant le poivron. Ensuite, on rajoute des champignons.
On essaye d'éviter de mettre l'eau qu'il y a dans le fond, quitte à garder le bol droit et à pousser le reste. Ensuite, on vient compléter avec le reste du gruyère. On ajoute une petite pincée de sel. Hop. Ensuite, on parsème avec le thym. Donc là, je suis en train d'enfourner la pizza. Donc, elle va rester dans le four pendant 15 minutes à peu près 200 degrés. Bon, bah voilà comment est la pizza en sortant du four. On espère que ça vous donne envie. Puis bah, bon appétit!